Nous allons également dire que hier, c'était un grand événement du côté de Rabat. On retient que le Cameroun sera donc au groupe F pour la Coupe d'Afrique 2025. Il y a eu tirage au sort au niveau des matchs de poule. Hein. Le Cameroun est donc logé au groupe F. Il affrontera la Côte d'Ivoire, le Mozambique et le Gabon. Ah ben oui, affiche de rêve, affiche exceptionnelle, vous le savez, à chaque fois que le Cameroun rencontre la Côte d'Ivoire, c'est véritablement épique. Je vais d'abord vous proposer de suivre une réaction de Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables, quelques minutes après le tirage au sort. C'était hier à Rabat, au Maroc. Quand même du pays tenant du titre, de la Côte d'Ivoire, c'est quand même un challenge assez excitant comme challenge. Voilà, surtout il y a une histoire contre deux pays, alors je suis au courant de ça, mais on n'a pas peur, de rien, on n'a pas peur de Eto'o, on n'a pas peur de Côte d'Ivoire non plus. Alors la seule chose, on doit la concentration est de nous-mêmes et de pas de l'adversaire. Alors bien sûr ils ont gagné le dernier camp, c'est Côte d'Ivoire, mais on n'a pas peur. J'ai envie de rire, hein, parce que là, je ne comprends rien. Non, mais pourquoi parfait. Oui. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas? Vous savez que Eto'o est assis sur deux fesses. Oui. Il a la famille en Côte d'Ivoire et il est camerounais. Sa femme est ivoirienne. Donc pour lui, le match Cameroun-Côte d'Ivoire, c'est un match difficile. Ah bon? Oui, c'est un match extrêmement difficile. Toi, c'est quoi ça comme ça? Non, c'est ça. Est-ce que nous parlons de la même chose? Oui, nous parlons pas la même chose. Pourquoi est-ce que vous voulez jeter le sélectionneur au chien? Non, parce que Léopold, on se calme, on va doucement, on est méthodique. Oui, on a posé une question à Marc Brice sur la rencontre Cameroun-Côte d'Ivoire et comment justement a dit qu'il a appris que ce sont, donc je le paraphrase, hein, que ce sont des rencontres qui ont plusieurs histoires et ainsi de suite. Oui. Il est conscient de cela, il a appris et il continue en disant qu'il n'a pas peur d'Eto'o, il n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de la belle famille. Il y a la belle famille là-bas. Où est le lien avec la belle famille d'Eto'o? C'est très important. C'est très important, parfait. Pourquoi? Mais vous voulez nous embrouiller là sur le plateau? Non, je ne vous embrouille pas. Bon, moi, je vais passer la parole à Ibrahim. Ibrahim, je prends la réaction à chaud. Est-ce que vous comprenez cette réaction de Marc Brice qui est appelé à s'exprimer sur la rencontre Cameroun-Côte d'Ivoire au niveau de cette Coupe d'Afrique à venir? Et lui nous dit que lui n'a pas peur d'Eto'o. Parfois ici, je crois que Eto'o c'est une icône emblématique pour le continent africain et que quand lui il pense au Cameroun, il pense d'abord à Eto'o. Autrement, Eto'o ne serait pas sorti de sa bouche. La question était claire. Il y a le match Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous voyez les choses? Il parle de Eto'o et il parle de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que Eto'o lui seul en fait représente tout le Cameroun et que peut-être ce qu'il fait, moi je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un signe. Parfois ici, on dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de feu sans fumée ou il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que si aujourd'hui on te pose une question simple et tu attaques ouvertement, de façon inappropriée, le président de la FECAFOOT, ça veut dire parfois ici qu'il peut y avoir de potentielles tensions dans l'air. Autrement, je ne vois pas pourquoi il se serait engagé sur ce sentier-là. Très bien. On passe la parole à Pierre Blériot. Hein. Pierre Blériot, quand moi j'ai suivi cette interview, je me suis posé mille et une questions. Je n'ai rien compris. Mais finalement, notre sélectionneur, le Belge Marc Brice, il voit Eto'o partout, il voit Eto'o dans ses rêves, il voit Eto'o quand il mange, il voit Eto'o lorsqu'il va emprunter son véhicule, il voit Eto'o partout. Bon, parfois ici, vous savez, j'ai beaucoup de gêne à parler encore de cette affaire en général, lorsque ce nom revient. Mais puisque vous insistez, je vais vous faire remarquer deux choses. Oui. Parfait Aïssi est DG d'une structure, je me rappelle, et son PDG veut aller, c'était une télévision, son PDG veut aller débattre de l'achat d'une autre télévision. Il prend l'ancien DG pour qu'ils aillent débattre. Quel le rapport? Mais, alors Parfait va dire que je n'ai pas peur de ce DG.
D'accord? Je n'ai pas peur de... En fait, est-ce que vous-même, vous avez vu la disposition des sièges lors de cette affaire? C'est-à-dire le président de notre fédération est allé, comment vous appelez ça, à la cérémonie de tirage au sort. Il se faisait accompagner de qui? Soyez honnête. Qui était assis à côté de lui? Je n'ai pas prêté attention. Hein, l'ancien sélectionneur. Oui, Robert était devant. Oui. Non, il n'était pas sur le même niveau quand non, même. Il était devant. Ça veut dire que vous ne voulez pas comprendre ce que je dis. Marc Brice est bien éloigné là-bas. Oui. Il n'est pas avec eux. Eux, ils sont assis dans le même bloc. On est d'accord? Au moins, Ibrahim, on est d'accord qu'ils sont dans le même bloc. Robert est devant et toi est juste là derrière. Quel est le message? C'est-à-dire, c'est pas ici le directeur. Mais c'est l'ancien directeur qui est assis avec toi. Donc, je n'ai pas un seul adversaire. J'ai comme adversaire la Côte d'Ivoire. J'ai aussi comme adversaire toi. Si je n'ai pas peur de toi, je n'ai pas peur de toi. Mais Blériot... Mais tu as donné ton explication, hein? Je ne sais pas. Mais Eto'o devrait même être ivoirien aussi. Peut-être même qu'il l'est. Donc moi, quand on épouse une femme quelque part, je te dis que je te réponds directement parce que Marc Brice comprend par ce dispositif que nos querelles ne sont pas restées au pays. Parce que là, vous voyez seulement, je n'ai pas peur de tel. Nos querelles ne sont pas... Tu parlais de la collaboration, ici, non pas fait. On va en parler maintenant. Tu serais content, toi, DG d'Info TV, tu l'as été, d'arriver avec le PDG 20, quelque part dans une cérémonie. Tu trouves qu'il est assis plutôt de son côté avec l'ancien DG et que toi, tu es assis de... Tu vas dire, je n'ai pas peur de 20, je n'ai pas peur de... Donc, en fait, moi, je dis que Marc Brice est mon garçon. Merci. Moi-même, je suis comme lui. Je n'ai pas peur des deux là. On a compris. Voilà. Tu as compris. Joseph Zambou. Voilà. Moi, je veux toujours comprendre. Parce que vraiment, j'insiste que je vais être méthodique. Il paraît que les gens ont des troubles comme ça, hein, des troubles de mémoire, des troubles psychiques. Ça peut arriver. Hein. C'est-à-dire qu'on... on te pose la question sur la médecine, tu parles du restaurant. Tu commences à parler de la mécanique. Voilà. Joseph Zambou, vous avez compris quelque chose dans la réaction de Marc Brice lorsque le journaliste est clair. Il lui demande en tant que sélectionneur des Lions indomptables, lui qui va affronter la Côte d'Ivoire, quel est son sentiment? Lui commence à nous dire qu'il lui n'a pas peur d'Eto'o. Non, en réalité... Eto'o est ivoirien. C'est une situation quand même difficile parce que... personnellement, je vais avoir un regard en tant qu'acteur de la communication et je sais comment ça se fabrique pour se faire intéressant dans un événement. En réalité, il n'y avait que ce sujet-là qui pouvait faire en sorte que la présence de Marc Brice soit connue de tous dans cet événement parce qu'il en a essayé plusieurs fois sans calculer et ça a fait des gros buzz, des grands titres. Et il est fort probable qu'il soit à cet événement et qu'on ne sache même pas qu'il est là. Bon, il fallait à tout prix qu'on sache qu'il était là. Donc, pour qu'on sache qu'il est là, il doit parler d'Eto'o. Bon, aujourd'hui, on n'en connaît pas à la télévision. On sait qu'il était là désormais. Merci. Vanessa, votre réaction, je suppose que la chose footballistique vous intéresse aussi. Et comme Blériot veut nous embrouiller, il veut savoir si vous également, vous n'avez pas peur d'Eto'o. Déjà, je n'ai rien contre Eto'o, donc du coup... voilà. Tu n'as pas peur de lui? Moi, je vais commencer à avoir peur de quelqu'un avec qui je n'ai pas de problème. Maintenant, pour revenir à ce qui a été dit par le sélectionneur des Lions indomptables, je ne sais pas si il marche avec Eto'o dans sa tête, peut-être on va lui dire ainsi. Mais toujours est-il que Eto'o, c'est quelqu'un qui l'a certainement impacté, soit de façon positive ou négative, je ne sais pas. Mais évoquer Eto'o lorsqu'on parle des joueurs du Cameroun, moi je ne vois pas l'importance de le faire. Ça revient parce que l'autre, Zambou, lui, il a dit sur le plateau, peut-être il voulait se faire remarquer et il ne savait pas comment le faire. Et voilà, il a utilisé le nom d'Eto'o. Est-ce que Marc Brice a été traumatisé par Eto'o? Traumatisé, certainement. Parce que Eto'o a failli au bastonner avec les mains. Qui allait gagner? C'est parce qu'il arrive. Tu es sûr que c'est lui qui allait gagner? Selon moi, il est arrivé avec une vision d'implémenter ses règles à lui. Mais il a vu quelqu'un qui ne se laisse pas faire, quelqu'un qui ne se laisse pas dominer, qui travaille avec des règles et des normes. Et je me dis que c'est à ce niveau qu'ils ont eu des confrontations. Et jusqu'ici, il n'a pas encore eu
l'occasion, alors il n'a pas encore pu digérer ce qui s'est passé dans les jours antérieurs. Donc moi je pense simplement que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu frustré entre guillemets et qui est obligé par moment de s'exprimer comme ça pour se faire entendre. Alors, merci. Parfait. Oui, Léopold, je pensais que vous aviez à parler. Non, il faut insister sur cet élément-là. Ah bon? Eto'o a des enfants ivoiriens, non? Et où est le problème? Sa femme est ivoirienne. Voilà pourquoi Marc n'a pas peur de lui. Oui, c'est pour ça, parce que, tu veux me la mettre sur quel terrain? Ce qu'il faut comprendre, d'accord, je vous ai dit, Eto'o est divisé entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. C'est la question qu'on a posée à Marc Brice. Parce que ça sera difficile pour lui. Ça sera Est-ce que le journaliste a voulu savoir si Marc Brice sera divisé entre l'Alliance Eto'o et la Côte d'Ivoire? Marc Brice, lui, il est belge. D'accord. Mais imaginez que lors du match Cameroun-Côte d'Ivoire, la femme d'Eto'o et les enfants d'Eto'o supportent la Côte d'Ivoire. Ils vont les sceller. Parfait. Bon, maintenant il ne faut pas nous embrouiller. Je voudrais quand même... oui, terminons rapidement. Je voudrais ouvrir 2 autres brèches. Je connais le journaliste qui a mené l'interview. Oui. C'est un petit frère qui est très tonitruant. Il est possible qu'il ait coupé l'interview et qu'il ait fait des raccordements. C'est-à-dire qu'il ait posé une question avant qu'il n'a pas laissé apparaître, relative à Eto'o. C'est Ikoul qui a mené cette interview. Il faudrait le savoir, première chose. Et il savait qu'il a été invité par des moyens... Deuxième chose, Marc Brice parle un français un peu bizarre. Il est possible qu'il n'ait pas dit Eto'o, même si nous on a suivi Eto'o. Parce qu'il dit, je n'ai peur... Écoutez bien, il dit, je n'ai peur de rien. Je n'ai pas peur du tout. Si vous voulez dire avec le français... Non, on reprend la vidéo. La vidéo. Non, écoutez, on remet la vidéo, on revient sur le plateau. On va même faire l'étude phonétique. Oui, bien. Ainsi de suite. Vous êtes libre de remettre, sauf que, je vous dis, le français de Marc Brice... Non, attendez, il faudrait qu'on se comprenne. Il est clair que Marc Brice n'a pas peur d'Eto'o. Ça, il le lui avait dit lui-même. Donc, c'est pas comme si je le dis là maintenant, ou si on le dit même. Je dis simplement qu'il peut avoir à la fois une manipulation de la part de celui qui a posé les questions. Mais il peut aussi être, ça peut aussi être un problème de prononciation. Vous savez, récemment, on avait un panéliste ici. Je vous prends rapidement cet exemple. Le pasteur. Il a dit qu'il a causé avec un pasteur qui lui a dit que avec un commissaire qui lui a dit que les Bassa ne s'aiment pas. Quand le pasteur l'a donné, c'est un pasteur, c'est un Bassa en même temps. Il a dit Baïha. Il est moitisé quand il parle même le Bassa. Il a dit Baïha. Certains Bassa ont entendu qu'il a dit Baya. Or, il y a un commissaire Baïha. Il y a un commissaire divisionnaire SG de la police Baya. Il n'a pas dit Baya. Il a dit Baya. Mais je vous assure, dans les forats Bassa, on dit qu'il a dit Baya, alors qu'il a dit Baïha. Merci. Hein. Suivons quand même encore l'élément. Suivant. Quand même du pays tenant du titre de la Côte d'Ivoire, c'est quand même un challenge assez excitant comme challenge. Voilà, surtout il y a une histoire contre 2 pays, alors je suis au courant de ça, mais on n'a pas peur, de rien, on n'a pas peur d'Eto'o, on n'a pas peur de Côte d'Ivoire non plus. Alors la seule chose, on doit la concentration est de nous-mêmes et de pas de l'adversaire. Alors, je pense bien sûr... Blériot, tu l'as pas le problème de politique. C'est Eto'o. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire concernant l'actu presse. À tout de suite pour la suite.